Je suis cofondateur du groupe M&A Capital, qui est une société d'investissement spécialisée dans plusieurs secteurs d'activité, notamment dans l'agribusiness, dans le venture capital, mais aussi dans toute la partie structuration de chaînes de valeur, touchant un peu sur les télécoms. Je suis CEO aussi de la société d'investissement Mourite Rijal Holding, qui existe depuis un peu plus d'1 an maintenant. Et enfin, je porte un certain nombre de projets stratégiques pilotés pour le compte du secteur privé national, notamment le projet SAFAR sur les infrastructures. Donc je pense que de façon beaucoup plus simple et ramasser en entrepreneur, chef d'entreprise. Mais ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que je suis sénégalais de première génération. Et par conséquent, c'est un plaisir un peu d'être chez nous, en train de nous activer dans tout ce qui est développement économique, dans tout ce qui est développement social de ce pays en fait. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui aujourd'hui se prend en charge et prend d'autres personnes en charge. C'est quelqu'un qui essaie de créer de la valeur dans cette intention, dans cette vision en fait de pouvoir porter un écosystème, que ce soit un écosystème petit, dans ce cas de figure on parle de start-up, ou bien un écosystème beaucoup plus large. Mais en tout cas, il y a cette notion de créer quelque chose, cette notion de vouloir prendre ses responsabilités, cette notion de vouloir jouir en fait de toute sa liberté professionnelle, mais avec toutes les contraintes et toutes les exigences que ça demande. Donc vraiment, ce qui me concerne, je dis, c'est les pilotes, c'est les gens qui drivent toute une économie. Si on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs dans un pays, ça veut dire qu'il y a un réel problème. Parce qu'en face de l'entrepreneuriat, nous avons les gens qui sont des salariés, qui aujourd'hui jouent un rôle important dans notre pays. Mais si on n'a pas d'entrepreneurs, des gens qui créent de la valeur, des gens qui initient des projets, des gens qui derrière en fait embauchent, payent des salaires, on va se retrouver dans une voiture qui roule avec 2 roues, si je peux caricaturer un peu. Donc vraiment, un entrepreneur, où les entrepreneurs sont en fait les moteurs de l'économie, sont les gens qui aujourd'hui font tourner l'économie nationale. Rijal, déjà le nom, faut le remettre. Quand on entend Rijal, ça nous ramène directement dans la communauté mouride, qui veut dire homme, mais dans la définition large, parce que ce n'est pas homme seulement, mais homme avec un grand H. Et Rijal Holding est né d'une initiative collective, il y a à peu près, c'était au mois de mai, de mai 2020, où il y a eu une certaine effervescence au niveau des réseaux sociaux, allant dans le sens à dire il est important de lancer quelque chose, d'initier en fait un projet pour la communauté, parce qu'il y a des initiatives aujourd'hui qui marchent très bien, notamment Touba Sakanam, qui ont une vocation, déjà c'est une association, avec une vocation claire et nette, c'est-à-dire tout ce qui est action de développement, mais sans contrepartie. Et on avait senti la nécessité de regrouper les Mourides autour en fait d'un investissement productif. Donc de mai 2020, il y a eu très rapidement, avec la magie d'Internet, un groupe WhatsApp qui a été créé. Et à partir de ce groupe WhatsApp, il y a eu un comité de pilotage qui s'est dégagé avec des profils un peu partout à travers le monde. Et il y a une réflexion qui a été engagée pour dire qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait. C'est de là, en fait, est née cette idée de créer un véhicule juridique, qui est d'ailleurs le premier, ou bien actuellement en tout cas le seul. Peut-être dans les années 40, il y a eu des initiatives pareilles du temps de Seigneur Mohamed Moustapha ou un peu après. Mais en tout cas, actuellement, c'est la seule structure juridique aujourd'hui portée par une communauté aussi importante en nombre, mais aussi en présence économique, dans un but bien précis, c'est-à-dire d'investir dans l'économie réelle, de créer de la valeur, mais avec des impacts qui sont mesurables en termes de création d'emplois, en termes d'environnement, en termes d'impact sur la société, afin de pouvoir en fait venir en appoint à
au caractère spirituel de la ville sainte de Touba. Donc Rigal, c'est une société à capital variable, une SAS, Société par action simplifiée, avec comme objet social investir dans la ville sainte en créant de la valeur, mais aussi avec des impacts sur les emplois et sur l'environnement. Ça fait 1 an maintenant que nous déroulons ce plan stratégique et en cours de route, nous avons pu, je ne dirais pas convaincre, mais en tout cas, il y a eu une masse assez importante. Donc nous sommes passés à peu près de 50-100 investisseurs à 1050 investisseurs selon le dernier point. Des gens qui ont exprimé leur confiance dans ce qu'on est en train de faire, mais qui ont montré aussi leur grande envie de vouloir participer à l'émergence, au développement de ces pays. Peut-être avant, avec un 100 000 francs ou avec un 200 000 francs, tu te demandais qu'est-ce qu'on fait. Mais aujourd'hui, avec Rigal, un 100 000, 200 000, 1 million, un 2 millions, un 10, nous avons montré qu'il était possible de pouvoir rejoindre une initiative bien structurée, aussi bien juridiquement avec un conseil d'administration, mais aussi avec des corps de contrôle, en l'occurrence Mazars. Et à partir de là, je pense que nous avons pu dérouler. Et c'est ça aujourd'hui qui a amené Rigal Holding, première société d'investissement maurite, portée par 1050 investisseurs à date, dotée d'un conseil d'administration et avec des activités dans le retail et très prochainement dans tout ce qui est services financiers, Inch'Allah. Oui, nous avons lancé Senchan Touba, qui est un réseau de distribution de proximité, avec déjà 4 boutiques qui ont été lancées en un temps très record. Enfin, en un temps record très, très rapidement. Même nous, avec le recul, on se demande comment ça a été possible. Mais en tout cas, avec l'aide de Dieu, on a pu y arriver. Et c'est un investissement stratégique, si vous voulez, parce que depuis, comme vous l'avez souligné, depuis bientôt 2 ans, 3 ans, nous notons en fait l'émergence et l'arrivée de beaucoup d'acteurs dans la grande distribution. Et après, c'était normal en tant qu'entrepreneur de se poser la question, qu'est-ce qui les fait courir? Et je pense que c'est des réflexes qu'il faut qu'on apprenne, de voir quand il y a des étrangers qui arrivent, quand ça bouge quelque part, de se poser la question, qu'est-ce qui fait courir ces étrangers? On a une malformation dans ce pays, une déformation qui nous pénalise, c'est l'asymétrie de l'information. Souvent, les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe. Tant que ça ne fait pas la une des journaux, on ne sait pas ce qui se passe. Mais quand ça fait la une des journaux, les dés sont déjà pipés. Ça veut dire que ce qui a été discuté, entériné, signé, c'est fait depuis 4 mois, 5 mois, et ça se retrouve dans la presse. Donc, si on veut vraiment aujourd'hui être à l'ère du temps et être vraiment capable de concurrencer, il faut qu'on soit à niveau point de vue information. Il faut que cette intelligence économique, cette guerre économique qui se passe, c'est la première guerre de l'information. Qu'on prenne le temps de pouvoir réfléchir, de pouvoir analyser les marchés et les secteurs. Et c'est de là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelle en fait la guerre sur le last mile. Le last mile, qu'on le définit comme étant la dernière ligne en fait qui amène chez le consommateur. Le Sénégal fait 16 millions d'habitants, c'est 16 millions de consommateurs. Si aujourd'hui on arrive à contrôler la dernière ligne qui mène chez le consommateur, on contrôle toute l'économie du pays. Quand je dis toute l'économie, c'est aussi bien la distribution, mais c'est toutes les chaînes de production et de transmission qui sont en amont. C'est cette guerre en fait qui s'est passée sous nos yeux, sous nos nez, sans pour autant que les gens comprennent réellement qu'est-ce qui a fait que on a racheté Attack, on a racheté Citydia, on est passé, les étrangers sont arrivés, on a 3, 4, 5 marques qui sont aujourd'hui installées pour ne pas les citer. Et en tant que Sénégalais entrepreneurs, pour nous, il est important de réagir. De réagir parce qu'il ne fallait pas seulement recuser, il ne fallait pas seulement dénoncer un certain nombre d'actes en fait, qu'on considère comme des actes bannis ailleurs mais qui sont autorisés ici. Mais il fallait donner aussi à l'État les moyens de pouvoir dire, écoutez, j'ai cette initiative étrangère, maintenant j'ai une initiative locale, comment je fais pour appuyer l'initiative locale afin de pouvoir équilibrer. Senchan répond à cette exigence. Ça s'est fait à Touba, je pense par le tout hasard, parce que c'est porté par la communauté mouride, mais aussi ça s'est fait sur un terrain très propice dans la mesure où il n'y avait pas de concurrence étrangère dans la zone de Touba. Donc ça nous permettait, en tant qu'acteurs qui démarrent, de pouvoir dérouler, de pouvoir
nous imposer localement ce qui s'est passé. Donc on a ouvert la première boutique à Darou Marnane en octobre. Très rapidement, ensuite, on a ouvert Madiana en décembre, ensuite Darou Khoudoss, puis Nindi. Et on a su quand même montrer qu'on était capable de pouvoir jouer un rôle que les étrangers sont venus faire. Nous avons une ambition derrière ces 4 boutiques, d'ouvrir 17 boutiques dans la ville-centre de Touba et ensuite de sortir de Touba pour pouvoir accompagner en fait les autres régions, continuer à investir. La concurrence, elle est là. Nous la voyons, ce ne sont pas les mêmes moyens. Nous ne disposons pas des moyens dont disposent les étrangers. Mais nous sommes ravis aussi de voir que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Il y a Saint-Champ porté par Rijal, mais il y a aussi d'autres initiatives, notamment Saint-Teranga, portée par des Sénégalais. Il y a tout récemment Elijah, je rends hommage à feu Abdoulaye Dia, qui nous a quittés avec beaucoup de douleur. On le rend hommage parce qu'il a su poser un acte assez significatif dans la ville-centre de Touba, avec le plus grand supermarché. Et donc ces initiatives privées, en fait, montrent quelque part que les Sénégalais en veulent. Les Sénégalais savent répondre en fait à cela. Mais est-ce que nous avons le même soutien que l'État offre aux groupes étrangers? Est-ce que nous avons les mêmes moyens? Je ne pense pas, parce qu'en face, nous avons une mastodonte qui a 35 milliards de capital social. Ça en dit beaucoup, avec une capacité de mobilisation au niveau étranger. Donc il appartient à l'État de pouvoir, je pense, aujourd'hui, jouer sur ce levier et savoir qu'il y a des acteurs qui aujourd'hui ont su mobiliser l'épargne, ont su mobiliser de l'argent local. Ce ne sont pas des milliards planqués quelque part. Ce sont nos contributions à nous qui ont permis de pouvoir lancer ce réseau Saint-Champ, qui offre toute la gamme de produits qu'on a ailleurs et qui recrute aussi des Sénégalais dans des conditions les meilleures. Aujourd'hui, nous sommes à un niveau de création d'emplois de 72 emplois directs et indirects, tous au niveau local, mais aussi qui viennent d'ailleurs, mais tous ce sont des Sénégalais. Voilà un peu vraiment de façon très rapide ce qu'on peut dire sur Saint-Champ. On est très, très fiers de cette initiative, mais très lucide sur le fait que ce sont des enjeux qui aujourd'hui sont toujours là, avec beaucoup de difficultés, mais rien n'est facile et je pense que rien n'est acquis non plus. Et c'est dans la persévérance qu'on arrivera à stabiliser en fait ce réseau et à en faire un réseau d'envergure, pour ne pas dire un réseau national. Donc Safar, si vous voulez, c'est la réhabilitation du chemin de fer pour en faire aujourd'hui un transport de masse pour les passagers, mais aussi un transport cargo depuis Dakar ou les zones de production pour pouvoir desservir la ville-centre de Touba à moindre coût. Et c'est un projet sur lequel nous avançons avec l'État. À 2 ans et demi, nous sommes en train de dérouler. Et nous sommes confiants que ce sera une opportunité pour l'État de montrer qu'il croit réellement en l'implication du secteur privé dans la réalisation des infrastructures et tel que décliné dans le plan stratégique PAP 2, comment il l'appelle. Un message, ce serait assez prétentieux, mais je pense que ce que je disais tout à l'heure dans l'autre salle, nous essayons dans notre quotidien de réaliser, de poser des actes qui peuvent inspirer. Ce n'est pas nos personnes ou nos discours qui vont inspirer les jeunes, nous sommes très lucides là-dessus. Et sans aucune prétention, nous pensons que c'est dans les actions que nous posons au quotidien qu'on arrivera à inspirer, qu'on arrivera à rendre ces jeunes fiers et à leur montrer que ce n'est pas impossible. C'est ce mot en fait qu'il faut arriver déjà à sortir de notre tête et de notre écosystème pour dire tout est possible. Je l'ai dit, je le répète, tant qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne descend pas dire c'est impossible, ça veut dire que c'est possible. Il faut juste se doter de patience, de persévérance et surtout de savoir que tout seul on ne peut rien faire. D'apprendre à travailler ensemble pour que le Sénégal puisse en fait revenir aux Sénégalais dans leur globalité, dans toutes ses composantes, sans clivage, sans restriction et de dire que demain, on aura quelque chose à léguer à nos enfants et à nos petits-enfants, Inch'Allah.